Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, transition avec le sujet que l'on évoquait à l'instant, sur les camps de migrants. Vous voulez nous parler, vous, du débat sur l'immigration qui a commencé qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Oui, enfin, l'idée même du débat qui a suscité une levée de boucliers. Au mieux, c'était un débat stérile. Au pire, il était évidemment nauséabond. La nouvelle quand Emmanuel Macron a annoncé donc ce débat sans vote, sans enjeu direct, eh bien, on a eu le droit au festival habituel d'airs offusqués, de mines dégoûtées, dans ce qu'Alain Finkielkraut appelle l'opinion éclairée. Oui. Quand on y pense, quel aveu! C'est-à-dire une question qui ne doit pas être débattue. Voilà, ça au moins c'est clair pour les adorateurs du référendum citoyen, de la démocratie participative en toute chose. Eh bien, une question aussi fondamentale pour la vie collective que l'immigration doit échapper au débat et à la délibération démocratique. Ils adorent le peuple, mais quand le peuple, ou en tout cas une partie notable de celui-ci, ne pense pas comme eux, et veut en l'occurrence réguler les flux migratoires, eh bien, ils veulent changer le peuple, comme le conseiller ironiquement Brecht au patron du Parti communiste est-allemand. Ou à défaut, si on ne peut pas changer le peuple, eh bien il faut le faire taire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 40 ans, Laurent Fabius disait à propos du Front National, il pose de bonnes questions et donne de mauvaises réponses. Eh bien aujourd'hui, c'est fini, c'est la question elle-même qui est criminelle, avec un leitmotiv. Attention, si on en parle, ça va profiter au Rassemblement national. Et vous pensez que c'est faux? Je pense que c'est cette question qui nous empêche de penser et qu'on s'en fiche en fait complètement parce qu'elle fait office de revolver braqué sur la tempe des électeurs et maintenant des députés. Si vous votez mal et si vous parlez mal, le grand méchant loup Le Pen va venir. Bon, alors la seule question qui vaille, me semble-t-il pourtant, c'est celle de la vérité. Est-ce qu'il y a ou pas une question, un problème migratoire? Alors les sans-frontiéristes qui sont volontiers généreux avec l'existence des autres, ceux qui vivent notamment à côté de ces camps dont parlait le maire de Grenoble, eh bien pour cela, la France est un droit de l'homme. Aucun gouvernement n'est donc légitime pour remettre ce droit en cause. Seulement, si nous n'avons plus la moindre maîtrise d'un phénomène qui tout de même change durablement ce que sont nos sociétés, eh bien, il me semble qu'il n'y a plus de politique du tout et nous n'avons qu'à donner les clés à des juges. Oui, vous parlez de changement durable, mais les chiffres disent le contraire. Ah oui, j'entends parler... il y a une propagande frénétique depuis quelques jours pour nous expliquer qu'en fait, on parle d'un problème qui n'existe pas et que l'immigration massive est un fantasme. L'immigration ressentie comme massive, ai-je entendu sur une radio. Alors d'abord, quand des centaines de milliers de déboutés du droit d'asile s'ajoutent aux immigrés clandestins qui étaient déjà là, franchement, les chiffres sont assez impressionnistes et c'est tout de même un peu insultant pour ces gens de faire comme si on ne les voyait pas, comme s'ils n'étaient pas là. C'est insultant aussi, j'ai écouté un petit peu le débat, de réduire cette discussion à des chiffres, à des calculs même de rentabilité. Est-ce que ça nous rapporte? Est-ce que ça nous coûte? Je ne dis pas que tout ça n'existe pas, mais on parle vraiment comme si les êtres humains étaient absolument interchangeables et monnayables. C'est nos amoureux, vous savez, nos grandes âmes aiment beaucoup les autres cultures, les cultures du monde. Eh bien, ils font comme si les arrivants étaient des voyageurs sans bagages. Eh bien non. Non, ils viennent avec leur façon de vivre, leur représentation, leur hiérarchie, leurs mœurs. Et plus ils sont nombreux, moins ils sont enclins à s'adapter aux nôtres, à nos mœurs à nous, d'autant plus que d'ailleurs, nous ne le leur demandons même pas. Or, cela s'ajoute, vous savez, nous en avons parlé ces derniers jours, à la crise de l'intégration qui voit déjà sur certains territoires deux peuples vivre côte à côte. Alors, que cela plaise ou pas à nos grandes âmes, oui, il est urgent de parler d'immigration et peut-être d'agir, de décider si nous pouvons ou pas choisir qui nous accueillons. Alors oui, je crois qu'il est vrai, illusoire de promettre qu'on peut l'interrompre complètement, mais tout de même, il faut se rappeler que les Français, eux, voudraient massivement qu'elle soit au moins limitée et régulée. Alors, évidemment, dans le cadre de l'état de droit, mais si le droit devient illimité, eh bien, il n'y aura plus d'État. Oui. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre chaque matin. Et notre question du jour, le débat sur l'immigration va-t-il servir à quelque chose? C'est non, largement, à la fois sur Facebook et sur les réseaux sociaux.